Bonjour, nous recevons comme invité Bassirou Babou. Il est le directeur du recouvrement et des affaires juridiques de la Société nationale de recouvrement. Il revient sur les réformes initiées par la société. Après presque 35 ans d'existence, l'heure est venue d'adapter la SNF au contexte économique actuel, par une ouverture de la SNF à l'ensemble du secteur parapublic et du secteur privé, et aussi lui faire jouer un rôle plus globalisant dans l'environnement économique des affaires en lui greffant de nouvelles missions. Ces réformes en cours s'opèrent à deux niveaux. Il y a un premier point qui concerne l'extension des missions de la SNF à l'ensemble du secteur parapublic. Parce que les dispositions de la loi 91-21 du 16 février 1991 et le décret de création de la SNF fixent le champ d'application de la SNF en énumérant de manière claire les types de créances que peut gérer la SNF. La mission de la SNF est le recouvrement des créances des anciennes banques liquidées et le remboursement des dépôts qui étaient gelés dans ces mêmes banques. Selon l'article 3 de la loi 91-21, les créances dont il s'agit sont celles de la Banque nationale de développement du Sénégal, BNDS, la Sonoga, la Sonabank, la Sophie Sédite, la Surbank, l'Union sénégalaise de banque et la Banque sénégalo-coétienne, la BSK. Ce sont les créances des anciennes banques, mais également toute autre créance bancaire concédée par l'État du Sénégal. Donc la SNF a pour mission d'assurer le recouvrement des créances de ces anciennes banques pour restructurer, liquider, mais aussi toute autre créance bancaire concédée par l'État du Sénégal. Toutefois, toujours le législateur, conscient de la spécialisation et de l'expertise à terme de la SNF, dans le recouvrement de créances, avait prévu déjà dans cette loi, notamment à l'article 10, la possibilité pour les personnes morales de droit public et sociétés nationales de recourir à la SNF en vertu d'un mandat pour le recouvrement de leurs créances. Avec le contexte d'alors, sous l'ère de la loi 90-07 du 26 juin 1990, relative à l'organisation et au contrôle des entreprises du secteur parapublic, qui avait retenu une définition restreinte du secteur parapublic, il est aisé de comprendre que le législateur se soit limité, parlant des créances publiques à l'article 10, au recouvrement des seules créances des seules personnes morales de droit public et aux sociétés nationales. Aujourd'hui, face aux nouvelles exigences de la gestion des créances publiques et compte tenu des effets de celles-ci sur la qualité de la trésorerie des entités du secteur parapublic, cette possibilité de recouvrement par la SNF, au-delà des créances des personnes morales de droit public et sociétés nationales, doit être étendue à toutes les créances des entités du secteur parapublic. Au lieu de donner uniquement à la SNF la possibilité de se limiter aux créances des personnes morales de droit public et celles des sociétés nationales. La maîtrise du recouvrement de ces différentes créances constitue ainsi un enjeu déterminant pour la mobilisation des ressources et parlant la qualité du service public. La SNF disposant de moyens humains, matériels et juridiques requis et d'une expertise de plus de 30 ans dans le recouvrement des créances bancaires est à même d'assurer un recouvrement optimal des dites créances au mieux de l'intérêt général. L'innovation majeure de la réforme des textes qui régissent la SNF est l'élargissement de ses missions au recouvrement des créances relevant du secteur privé. C'était Bassirou Babou, le directeur du recouvrement et des affaires juridiques de la Société nationale de recouvrement. Le journal de l'économie, c'est fini. Merci de l'avoir suivi.